Le recours à cette culture du crime est assez frappant chez certains leaders actuels du Rwanda. Ils revendiquent d'ailleurs l'héritage de ce pouvoir perdu et qui matérialisait la domination Tutsi et la soumission des Hutus. Cette généalogie de la domination politique et de la violence psychologique et physique que certains Rwandais croyaient révolue est de retour pour le plus grand malheur de nombreux Rwandais et de beaucoup de Congolais. En explorant les pages oubliées de cette histoire douloureuse pour les nouvelles générations de Rwandais, nous avons voulu contribuer au difficile travail de mémoire et de vérité qui s'impose aujourd'hui. Une épreuve insupportable pour les extrémistes Tutsis qui veulent apparaître dans l'opinion internationale uniquement comme des victimes d'un génocide Tutsi. Notre objectif en informant honnêtement est de permettre que la haine, la domination brutale et la violence gratuite ne soient pas les seuls fondements du pouvoir politique dans la région des Grands Lacs. Nous souhaitons que la vérité historique contribue à améliorer les relations entre les peuples de cette région. Ainsi, chacun peut aussi lutter, s'il le désire, contre ses propres démons afin que le progrès soit à la portée de tous et la paix une donnée fondamentale de la vie en collectivité. Au cours de ces 10 dernières années, beaucoup d'études n'ont abordé le problème Hutu-Tutsi qu'à travers le prisme colonial. Ces travaux, tendant à rendre les seuls colons responsables du mal rwandais, ont parfois occulté la responsabilité des Rwandais eux-mêmes. L'histoire est présentée comme si, avant la colonisation, rien ne perturbait au fond les rapports entre les différentes communautés du Rwanda. Différents témoignages démontrent pourtant que la vie entre Tutsi et Hutu dans les Rwanda précolonial n'était pas aisée. Si les Occidentaux ont instrumentalisé leurs divergences et leurs conflits séculaires, ils n'en sont pas à l'origine. C'est ce que montre en 1958 Stanislas Bouchaïja, un prêtre Tutsi qui était à l'époque membre du Conseil supérieur du pays. Son franc-parler et son courage lui ont valu d'être attaqué à plusieurs reprises par la monarchie Tutsi. Il rappelle avec beaucoup de précision comment les Tutsis ont réussi à s'emparer du pouvoir en abusant de la générosité, mais aussi de la crédulité des Hutus. Lorsqu'il y a plusieurs siècles, le Mututsi vint planter sa tente aux frontières du Rwanda, il ne semble pas que le Muhutu, qui était établi dans le pays, ait songé à le repousser. Le nomade Hamite ne venait pas en conquérant, les armes à la main, ni en colonisateur d'un pays primitif et sous-développé. C'était un pasteur en quête de pâturage pour ses troupeaux, prêt à toutes les concessions pour être autorisé à s'établir sur ses terres. Le Mututsi réussit à s'introduire dans le pays, pénétrant peu à peu jusqu'au cœur de celui-ci et